le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de cinéma, on va parler d'une série à succès qui a eu un énorme succès il fut un temps. J'ai nommé Pretty Little Liars, une série qui a été diffusée à la télévision américaine de 2010 à 2017 et qui est l'adaptation en série d'une saga littéraire qui est sortie au début des années 2000, Les Menteuses, écrit par Sarah Shepard. Et dans cette histoire, on va suivre 4 jeunes filles, Spencer, Aria et Anna, qui se retrouvent autour d'un meurtre d'une amie commune, Alison De Laurentiis. Du moins, au début, on ne sait pas vraiment si elle est morte. C'est toute l'intrigue de la série. Et en fait, à la fin du premier épisode, elles vont recevoir le texto d'un fameux qui semble détenir plein de secrets sur elles et qui va leur faire du chantage tout au long de la série. Et justement, ce fameux est un peu voyeur, c'est un peu un mec qui harcèle les filles, un mec ou une meuf d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas tout au long de la série. On cherche justement à savoir qui c'est. Et en fait, la série est assez fidèle au livre, du moins dans les premières saisons, puisque je crois dans la saison 1, il y a l'accident de voiture d'Anna qui est aussi représenté dans le livre. Et en fait, c'est A qui le provoque justement parce que Anna en sait trop. Et c'est assez fidèle au livre, mais après, les intrigues partent un peu en cacahuète puisqu'il y a 7 saisons, il n'y a que 5 livres. Donc c'est assez... Mais ça reste, mine de rien, addictif et très bien écrit. La série est produite et créée par Marlene King, une femme qui a un point de vue féminin, comme Sarah Shepard d'ailleurs. Les actrices sont très chouettes. Il y a un générique au début de la série avec une chanson qui a été choisie par Ashley Benson. C'est The Secret du groupe The Pierce et c'est vraiment très très chouette. Je trouve que cette série est intéressante puisqu'elle traite justement de ce voyeurisme d'un voyeur, puisque les filles sont épiées tout au long de la série. Tous leurs faits et gestes sont surveillés. Et c'est un peu ce qui nous arrive, nous, dans notre société actuelle, avec tous les réseaux sociaux. Tout le monde se surveille partout, tout le monde surveille tout le monde. Et en fait, il n'y a plus de vie privée puisque tout le monde filme, tout le monde veut mettre au courant ses proches, ses amis, de tous ses faits et gestes. Et il y a vraiment ce côté voyeurisme qu'il y avait dans cette série. Et justement, dans la série, le fameux qui envoie les messages aux filles, on ne sait pas qui c'est. C'est un peu comme nous, quand on filme quelque chose sur les réseaux sociaux. On ne sait pas qui regarde notre story, qui répond. On ne connaît pas cette personne, donc c'est exactement aussi ce qui se passe dans la série. Et pareil, je trouve ça intéressant de mettre ça en avant. Si cette série était sortie aujourd'hui, en 2023, elle aurait fait beaucoup de bruit, alors qu'elle s'est terminée en 2017. Mais je pense que si elle était diffusée aujourd'hui, ce serait cool et ce serait une bonne chose puisqu'elle traite des thématiques actuelles dans notre société et que ça peut aussi faire écho chez certaines personnes, surtout avec tous les réseaux sociaux qu'il y a, Twitter, Snapchat, Instagram et j'en passe. Vraiment, cette série elle est novateur avant l'âge puisqu'elle est vraiment, je vous conseille de la regarder parce qu'elle dit beaucoup de choses sur notre société actuelle et je pense qu'elle devrait être diffusée aujourd'hui, que ce soit sur TF1, sur Netflix, sur M6, peu importe, mais je trouve qu'elle trouverait son public aujourd'hui et que ça mériterait quand même réflexion puisqu'elle aborde des sujets qui nous sont propres et qui sont actuels aujourd'hui. Sur ce, je vous conseille de lire les livres, de regarder la série, de regarder ces différents spin-offs puisque la série a eu un tel succès qu'il y a eu des spin-offs. Il y a eu Ravenswood en 2013, donc avant la fin de la série, qui est un spin-off sur le personnage de Caleb. The Perfectionist, qui est une série diffusée sur Salto et qui est en fait un spin-off de Pretty Little Liars avec une nouvelle génération d'acteurs aussi appelée à requel parce qu'on retrouve 2 personnages de la série, Alison De Laurentiis
Et Mona, pareil, c'est la même structure narrative que la série originale. Il y a un meurtre, il y a des personnages qui sont concernés et en fait, ces personnages vont devoir enquêter sur ce meurtre qui est un de leurs camarades de classe. On retrouve actuellement en diffusion, il y a Pretty Little Liars, The Original Sin, qui est une série un peu plus horrifique que la version originale et que les précédentes, qui étaient plus centrées sur le mystère. The Origin, qui est en diffusion depuis 2022, se concentre essentiellement sur le côté horrifique, là où les autres séries se concentraient uniquement sur le côté adrénaline, le côté mystère de la série. Je vous invite du coup à aller voir ces séries qui traitent toujours des sujets de notre société, des sujets actuels qui sont mine de rien très très bien, et en fait ça nous touche tous, que ce soit les différents spin-offs ou la série originelle. Sur ce, cultivez-vous, relisez les livres, regardez de nouveau la série, et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!